Salut, c'est Benjamin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des annonces Local Ads de Google. C'est un nouveau format d'annonce qui est sorti il y a quelques mois, mais que tu as peut-être commencé à voir apparaître sur les pages de résultats. Puisque à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 22 décembre, j'ai commencé à les voir, moi, aux alentours du 20. On va faire un tour complet de ces nouvelles annonces aujourd'hui, avec dans un premier temps, on va parler de tout ce qui entoure ces annonces, les petites subtilités par rapport aux annonces Google Ads classiques, et dans un second temps, je te ferai un tuto live d'inscription au service pour te montrer pas à pas comment on s'inscrit et on lance ses premières annonces Local Ads sur Google. Allez, c'est parti! Alors d'abord, les annonces Local Ads, pour qui c'est? Alors, comme tu vas le voir, et je vais te mettre une liste dans la description de cette vidéo, pour l'instant, ces annonces Google Local Service sont accessibles à certains services en B2C uniquement, donc ce sont des services aux consommateurs. Par exemple, si toi, tes clients, ce sont des entreprises, tu ne pourras pas être présent au niveau de ces annonces. Il n'y a que certains secteurs pour l'instant, certaines activités qui sont accessibles. Je pense notamment aux sociétés de nettoyage par exemple, aux couvreurs, aux plombiers, serruriers. Tout ce genre de services à la personne sont disponibles. Et si tu es dans ce genre de cas, si tu es gérant d'une entreprise qui propose ce genre de service, tu es tout à fait éligible et je t'encourage vivement à profiter du service puisque, comme on va le voir par la suite, même si on est en phase de test, c'est super intéressant de profiter de ces services-là au moment où c'est lancé puisque c'est là où sont les meilleures opportunités. Ce sera pour toi si jamais aussi tu es présent sur Google Ads entre guillemets classique via des annonces sur le réseau de recherche, Google Search, et que tu veux profiter d'un nouveau canal d'acquisition puisque, comme on va le voir juste après, les annonces Local Service sont affichées sur la page de résultats avec les annonces Search telles qu'on les connaît habituellement. Ça va aussi te convenir si jamais tu trouves que Google Ads c'est trop compliqué, que c'est trop cher, si tu n'as pas les moyens de déléguer la gestion de tes campagnes à un professionnel, à un consultant ou à une agence. Ça devrait t'intéresser puisque une fois que la campagne est créée, tu n'auras plus grand chose à faire normalement, mis à part gérer les prospects qui vont être générés par ces annonces. Et si tu veux pas prendre de risques, ça peut être super intéressant aussi, puisque, comme on va le voir, le mode de facturation est assez différent par rapport à ce qu'on connaît sur Google Ads classique, puisque là, tu vas payer un prospect et tu ne vas pas payer un clic. Donc, tu vas payer uniquement pour les prospects que tu reçois. Maintenant, comment ça apparaît sur les pages de résultats? Alors là, ce qui est intéressant, mais ce qu'il faut savoir avant de regarder comment les annonces sont diffusées sur Google, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un service qui est encore très récent. Donc tu les as peut-être pas encore vues. Moi, j'en ai vu quelques-unes et sur certains secteurs comme la plomberie, par exemple, puisque j'ai fait des recherches dans la plomberie, dans la serrurerie, dans le secteur du nettoyage aussi. Je n'ai vu des annonces que lorsque j'ai tapé des mots-clés liés à la plomberie. Donc je pense que là, on est encore en phase de lancement, en phase bêta, entre guillemets. Ces nouvelles annonces, d'ailleurs, ont été annoncées il y a à peu près 2 mois, mais on commence à les voir que depuis très peu de temps. Donc si jamais tu es dans un secteur qui est éligible mais que tu ne vois pas encore d'annonce, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas s'inscrire, puisqu'il y a de fortes chances pour que Google commence à diffuser au fur et à mesure des résultats qu'il a de ses premiers tests. Si jamais ce sont des tests qui se passent bien, si jamais il y a des bons résultats, si jamais pour Google c'est concluant, il y a de fortes chances pour qu'il élargisse le programme sûrement à plus de secteurs d'un côté, mais d'un autre côté qu'il aussi diffuse beaucoup plus pour les secteurs qui sont éligibles à l'heure actuelle. Donc même si tu ne vois pas tes annonces, même si tu ne vois pas des annonces dans ton secteur d'activité, encore une fois, vaut mieux y aller tout de suite. Les annonces Local Service, qui est très bien aussi, c'est qu'elles sont toujours affichées au-dessus des annonces Google Search classiques. Je vais te montrer ça juste maintenant. Donc là, tu vois, j'avais tapé le mot-clé plombier et on voit que tout en haut des pages de résultats, tu as les annonces Local Service qui sont présentées différemment des annonces Google Search classiques, puisque là, on n'a pas de titre, description, etc. On a juste le nom de l'entreprise, ses avis, on a un badge de protection qu'on va voir
juste après. On a le fait de savoir si oui ou non l'entreprise est ouverte. Je pense que Google va privilégier les entreprises qui sont ouvertes forcément, et le lieu où est située l'entreprise. Et donc là, c'était sur ordinateur. Sur mobile, c'est encore plus flagrant puisque on voit que ça prend quand même pas mal de place et que sur mobile, il faut quand même scroller davantage pour accéder aux premières annonces Google Search classiques. Donc il y a un réel intérêt à être présent puisque non seulement avec les étoiles, elles sont d'autant plus visibles qu'en plus elles ont une forme qui est assez différente des autres. Elles flashent bien, entre guillemets, sur la page de résultats. Et puis surtout, le badge de protection qu'on va voir juste après, ça va permettre au consommateur, à l'internaute, d'être plus enclin à cliquer et à contacter les entreprises qui sont situées à cet endroit-là plutôt que celles qui sont situées en dessous. Ce n'est que mon avis, mais je pense que si Google les présente comme ça, c'est qu'il y a un réel intérêt et que ça peut être hyper pertinent pour toi d'être présent à cet endroit-là de la page de résultats. Et, petite subtilité, je ne sais pas par contre si Google, si jamais tu as des annonces Google Search classiques, si jamais on peut être présent aux deux endroits. Si on peut être présent et sur les annonces Google Local Service et sur les annonces Search As, donc avec une double visibilité. Je ne pense pas que Google va t'afficher en double. Il n'a pas communiqué là-dessus, donc je ne pourrais pas te donner l'info. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'elles seront présentées sur les pages de résultats. Maintenant, le badge de protection Google, c'est pour moi le gros point fort de ces annonces-là, puisque d'un côté, ça va protéger le consommateur, puisque en cas de litige, c'est Google qui va rembourser ton client. Donc quand on parle de litige, ça peut être une prestation qui n'a pas été faite par rapport au devis qui a été signé. Google ne communique très peu sur le genre de litige qu'il va prendre en charge. En tout cas, il communique sur ceux qui ne vont pas être pris en charge. Donc c'est le cas des prestations supplémentaires. Si jamais tu obtiens un client grâce aux annonces local service et que quelques jours après il te recontacte pour une autre prestation, celle-ci ne pourra pas être prise en charge par la protection Google. Tout ce qui est aussi les clients qui trouvent que ton produit ou ton service est trop cher, si le client trouve que tu n'es pas réactif, ça par contre Google ne pourra rien faire, ce ne sera pas pris en compte. Et donc en cas de litige, c'est du côté internaute que ça se passe. L'internaute ouvre un litige et ensuite c'est Google qui gère ça d'un côté avec l'internaute et de l'autre côté avec l'annonceur pour essayer de trouver une solution. S'il n'y a pas de solution trouvée, c'est Google en dernier ressort qui va prendre une décision sur le remboursement ou pas de l'internaute. Google va rembourser la prestation réalisée, donc si c'est une prestation à 300 €, Google va rembourser 300 €, mais il peut aller que jusqu'à 1 500 €, ce qui est déjà bien puisque, à part, c'est vrai, pour des grosses prestations, je pense à la couverture, où là, clairement, on est bien au-delà de 1 500 €, mais ça apporte quand même une garantie à l'internaute qu'il est face à une entreprise qui est, entre guillemets, un minimum fiable. Au niveau de l'annonceur, donc ce que ça va impliquer pour toi, si jamais tu veux rejoindre le programme et si tu veux bénéficier de ce badge de protection Google, c'est que Google va vérifier si tu es une entreprise digne de confiance. Donc pour ça, Google va demander plusieurs informations, plusieurs documents. Notamment, il va te demander soit un cabis, soit un extrait d'enregistrement à la Chambre des métiers pour vérifier que ton entreprise est bien enregistrée. Il va aussi vouloir des documents attestant que tu es assuré pour les prestations que tu réalises, donc des attestations d'assurance, je pense notamment aux assurances décennales. Et dans certains secteurs d'activité, Google ne communique pas lesquels par contre, mais il y aura sans doute des vérifications approfondies, comme par exemple l'analyse du compte Google Ads. Si jamais tu as déjà un compte Google Ads, ça peut même aller jusqu'à des entretiens vidéo entre Google et l'entreprise. L'analyse des données publiques, donc là toutes les données qui sont publiques sur les entreprises est disponible, avec la recherche de preuves d'éventuelles pratiques commerciales frauduleuses. Donc là, Google veut aller vraiment un pas plus loin que ce qu'il fait avec Google Ads classique, où là, clairement, il ne demande aucune information sur les entreprises. Là, le badge, ça signifie que Google, entre guillemets, a fait son travail, il a vérifié que l'entreprise est une entreprise sérieuse avant de la diffuser au niveau des annonces local service. Il y a autre chose que Google fait
mais pour l'instant c'est uniquement aux US et au Canada, c'est vérifier les antécédents de l'entreprise, où là il va carrément jusqu'à vérifier si l'entrepreneur n'a pas de casier judiciaire ou s'il n'a pas eu des problèmes avec la justice. Via des partenaires, c'est pas encore disponible en France, je ne sais pas si ce sera le cas, puisque là je pense que Google fait appel à des partenaires et qu'il les a peut-être pas encore trouvés pour l'Europe, mais c'est bon à savoir puisque ça se peut qu'à un moment donné ça arrive aussi chez nous. Au niveau maintenant du classement des annonces, alors comment Google va décider si telle annonce doit apparaître devant telle ou telle autre? C'est encore une fois un petit peu différent que ce qu'on a l'habitude de voir sur Google Ads classique, où là ce qui va toujours être pris en compte, c'est le contexte, quel est l'utilisateur derrière son smartphone ou son PC qui fait la recherche, quel est son historique de navigation, quelles sont les informations qu'a Google sur cet utilisateur-là, à quelle heure est effectuée la recherche, avec quels mots-clés. Donc tout ça, ce sont des critères liés au contexte qui vont être pris en compte dans le classement des annonces. Il y a aussi la note et les avis. Donc là, on se rapproche clairement de ce qui se passe au niveau du référencement naturel local, donc au niveau de Google Maps, où Google va prendre en compte tes avis et le nombre d'avis que tu as pour te mettre en avant par rapport à tes concurrents. Le délai de réponse, là je ne sais pas si c'est concernant la France, puisque en France, comme on va le voir, tu n'as pour l'instant la possibilité d'être uniquement appelé par tes prospects, alors qu'aux États-Unis et au Canada, les prospects peuvent envoyer des messages directement aux fournisseurs, et donc là, dans ce cas précis, le délai de réponse est pris en compte dans le classement des annonces. Ensuite, Google va analyser à quelle distance est ton entreprise de la position de l'internaute qui fait la recherche. Plus l'internaute est proche de ton entreprise, forcément, plus tu auras de chances d'être bien positionné. Les horaires d'ouverture, ça aussi, ça tombe sous le sens. Si l'internaute fait une recherche à un moment donné où ton entreprise est notée comme fermée, il y a très peu de chances que tu apparaisses sur les résultats. Et enfin, dernière chose, et pour moi c'est l'une des spécificités aussi qui est super importante, c'est que si jamais en tant qu'entreprise, un fournisseur reçoit trop d'avis négatifs, trop de réclamations, qu'elles soient graves, alors s'il y a quelques réclamations mais qui sont graves, ou s'il y a beaucoup de petites réclamations mais en grande quantité, il y a de fortes chances pour que le classement de ton annonce, enfin de l'annonce de l'entreprise soit dégradé, et même je pense à terme que l'entreprise soit carrément bannie du programme. Au niveau de la facturation maintenant, je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est la grosse différence de ces annonces-là par rapport aux campagnes Google Ads classiques, c'est que tu ne vas pas payer un clic, mais tu vas payer un prospect. Et là, c'est super important, et c'est pour ça que je disais que si jamais tu fais partie de ce programme, il y a moins de risques, puisque tu vas payer Google uniquement si un prospect te contacte. Alors après, il faut voir quelle est la notion de prospect chez Google, puisque là, on est sur des appels téléphoniques. Donc, il faut quand même que Google te positionne sur les bonnes requêtes pour que tu aies des appels de prospects qui soient qualifiés. Là, encore une fois, Google ne fait pas de distinction entre un prospect qualifié et un prospect non qualifié. On ne sait pas au bout de combien de temps d'appel l'internaute qui t'appelle est considéré comme un prospect. Est-ce que c'est au bout de 5 secondes? Est-ce que c'est dès la première seconde? Est-ce que c'est au bout d'1 minute? Ça, Google ne communique pas dessus, mais toi, en tant qu'entreprise, tu sais que tu dois déjà, à l'heure actuelle, recevoir pas mal d'appels non qualifiés. Donc là, on verra comment ça se passe, sachant que, comme je l'ai mis sur la slide, il n'est pas encore possible de contester les prospects facturés comme c'est possible aux États-Unis et au Canada. Alors aux États-Unis et au Canada, le service existe depuis plusieurs années, donc c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus en avance sur les fonctionnalités. En France, ça vient d'être lancé, donc on n'a pas encore toutes les fonctionnalités dont bénéficient les Américains. Donc tu ne pourras pas encore contester les prospects facturés, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention dès le début à la qualité des prospects que tu reçois. On va voir juste après comment tu vas pouvoir les différencier des autres appels que tu vas recevoir. Et le prix du prospect, il va dépendre de plusieurs choses, de la catégorie du service, de la zone géographique et du type de mission. Alors là, on entre quand même dans ce qu'on connaît sur Google Ads. Généralement, par rapport à la zone géographique, c'est normal que plus tu vas être dans une zone dense avec beaucoup d'entreprises, plus tu vas être en concurrence et donc plus le prospect devrait te coûter cher. Le type de mission également, une entreprise
par exemple de couverture versus une entreprise qui vend des prestations de nettoyage. On n'est pas du tout dans le même type de service. Il y en a un avec une valeur ajoutée qui est beaucoup plus importante que l'autre. Donc c'est normal qu'on puisse s'attendre à avoir des prix par prospect qui soient différents en fonction de la valeur derrière des services qui sont fournis. On n'a pas de prix par service, ça ce n'est pas possible, puisque comme on le voit sur le dernier point, toi en tant qu'annonceur, tu vas quand même pouvoir gérer au niveau de tes annonces, de ton compte local service, combien tu es prêt à payer par prospect si jamais tu utilises une stratégie d'enchère de coût par prospect. Un peu comme sur Google Ads classique où tu as la stratégie maximiser les conversions et le CPA cible, là tu vas pouvoir utiliser une stratégie d'enchère maximiser le nombre de prospects qui veut dire que, en gros, tu vas dire à Google, je veux le maximum de prospects dans les limites de mon budget. Ça, c'est la première stratégie. Ou alors, tu vas pouvoir dire à Google, je veux payer X euros par prospect. Donc là, on est sur une stratégie d'enchère au coût par prospect. Donc dans le classement des annonces, Google n'a pas communiqué prendre en compte le niveau de tes enchères. Mais je pense que, comme sur Google, il doit les prendre en compte puisque un annonceur qui est prêt à payer 20 euros par prospect risque d'être mieux positionné qu'une entreprise qui n'est prête à payer que 10 euros pour le même prospect. Ça paraît logique. Et le budget, tu vas pouvoir le gérer au niveau hebdo ou mensuel. Maintenant, comment gérer tes prospects? Alors c'est très simple puisque comme je l'ai dit, en France pour l'instant, ce sont uniquement des annonces qui vont générer des appels téléphoniques. Donc la petite subtilité, c'est que lorsque tu vas recevoir un appel qui proviendra de ces annonces Google Local Service, tu vas avoir un message juste avant d'être mis en relation qui va être appel de Google. Donc en fait, tu vas décrocher, tu vas avoir le message appel de Google, puis ensuite tu vas être mis en relation avec ton prospect. C'est toi ce qui va te permettre à ton niveau, et d'ailleurs je t'invite vraiment, à partir du moment où tu seras visible au niveau des annonces local service, à chaque fois que tu reçois un prospect venant de ces annonces, de bien noter ce que ça a donné, de bien suivre la qualité de tes prospects, puisque c'est important de savoir si les prospects que tu reçois sont des prospects qualifiés ou non, pour savoir si oui ou non c'est intéressant pour toi. Si par exemple tu vois qu'il te faut 4 prospects pour gagner un client et que tu sais que chaque prospect t'a coûté 20 euros, tu sauras que chaque client t'a coûté 80 euros et c'est comme ça que tu vas pouvoir, toi, déterminer si les annonces local service sont vraiment bénéfiques pour ton business ou pas. Et ensuite, en parallèle, à chaque fois que tu auras un contact venant des annonces local service, non seulement tu auras ce message avant d'être mis en relation, mais en parallèle de ça, Google va t'envoyer un email. J'ai pas vu à quoi l'email ressemble puisque je viens de lancer là juste aujourd'hui le service pour un de mes clients qui n'est pas encore visible puisqu'il y a des vérifications comme je l'ai dit juste avant qui doivent être faites, ça prend généralement quelques jours. J'ai pas encore vu le mail, mais il me semble que Google déjà va te communiquer l'heure de l'appel pour que toi tu puisses derrière avoir un récap de tous les prospects que tu as reçus. Et ça doit servir, je pense, aussi à Google comme preuve derrière pour générer la facturation hebdomadaire ou mensuelle. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous montrer, comme prévu, comment on peut s'inscrire aux annonces local service. Je vais me faire passer pour un prestataire qui veut se lancer et qui lance ses premières annonces. Allez, on y va. Alors nous voici sur le site Google Annonces Local Service. On va cliquer sur commencer pour lancer le process d'inscription. Donc là, on va d'abord te demander ton code postal et de vérifier, de choisir parmi la liste des services celui qui correspond à ton entreprise. Moi, je vais choisir plomberie au hasard. Ensuite, il va falloir que tu relis ton compte Google Local Service à un compte Google. Un compte Google, donc à une adresse mail qui peut être Gmail ou d'un autre nom de domaine, mais il faut que ce soit lié à un compte Google. Là, donc là, on va te demander de connecter ton compte Google pour vérifier qu'il t'appartient. Une fois que ton compte Google est bien connecté, tu vas passer à la troisième étape qui est la création du profil.
où là, on va te demander toutes sortes d'informations sur ton entreprise, ton numéro de téléphone, ton nom, prénom, ton site web, etc. La dernière case à cocher, c'est là où c'est important, et c'est encore en anglais, hein, ça prouve que le service est encore en phase, entre guillemets, bêta. On te demande, là, ici, si tu reçois des clients dans ton magasin ou dans tes bureaux. Donc, si jamais tu as une activité où tu reçois tes clients chez toi, dans ton bureau ou dans tes magasins, il va falloir que tu cliques sur oui. Si c'est le contraire, tu cliques sur non. Maintenant, la zone desservie. La zone desservie, c'est un peu comme sur Google Ads. Déjà, il va falloir que tu ajoutes soit des villes, soit des départements ou soit des régions que tu couvres. Donc par exemple, si tu es à Paris, tu peux mettre Paris. Si tu cibles aussi, je ne sais pas moi, la Seine-et-Marne, tu vas mettre Seine-et-Marne. Tu peux également rajouter ville par ville, si tu cibles que quelques villes. Apparemment, on ne peut pas encore cibler un rayon autour de son entreprise, on peut uniquement cibler des lieux. L'autre subtilité, c'est que comment Google va faire le matching entre l'internaute et la zone que tu as ciblée. Il va le faire de deux manières. Soit par rapport aux mots-clés, ça veut dire que si l'internaute, par exemple, il est à Versailles et qu'il tape plombier Paris, comme il a mis Paris dans son mot-clé qui est une zone que tu desserres, il pourra voir ton annonce. Ou alors, ça se peut qu'il tape un mot-clé générique comme plombier, sans aucune notion de localité avec sa requête. Et donc là, ce qui va faire office de ciblage pour Google, c'est la position de l'internaute. Donc si l'internaute Google le localise sur Paris et qu'il tape plombier, il pourra voir ton annonce. S'il est à Paris, donc il y a une zone que tu cibles, mais qu'il tape plombier Versailles, comme tu n'as pas ciblé Versailles, là par contre, tu n'apparaîtras pas. Ensuite, donc dans chaque catégorie de service, ensuite tu as des types de services qui sont en fait des sous-catégories. Donc là, moi, comme j'ai choisi plomberie, on me demande si jamais je fais de l'installation de baignoire, chauffe-eau. Donc là, par rapport à ce que tu fais, toi, tu vas cocher ce qui est pertinent pour toi. Si tu fais tout ça, tu sélectionnes tout. Et s'il y a d'autres services qui ne sont pas dans la liste ici, mais que tu fais quand même, tu vas cliquer sur autre. Moi, je vais prendre ces trois-là. Alors ensuite, il y a la validation de la licence professionnelle. Ça va participer au fait que tu vas obtenir ou non le badge de protection Google. Si jamais tu as tous les documents nécessaires, si tu peux prouver que tu as toutes les autorisations nécessaires pour pratiquer ton activité, là, il faut cliquer sur « J'accepte ». Et ensuite, tu vas mettre tes horaires d'ouverture. Donc là, c'est vraiment simplissime. Tu coches tous les jours pendant lesquels tu es ouvert. Et ensuite, sur le côté droit, tu vas choisir tes horaires d'ouverture. Alors, il n'y a pas la possibilité encore de mettre des créneaux. Par exemple, 9h, midi, 14h. C'est uniquement sur des plages horaires. Enfin, il y a une seule plage horaire par jour. Bon, là, encore une fois, c'est pas optimal, mais c'est ici que tu vas renseigner tout ça. Sache qu'une fois que tu auras ton compte qui sera configuré, qui sera diffusé, enfin qui sera accepté, tu pourras remodifier tes horaires d'ouverture par la suite. Donc là, c'est pas super grave si jamais tes horaires bougent avec le temps. Tu pourras reparamétrer ça plus tard. Là, on a l'annonce telle qu'elle va potentiellement apparaître dans Google. On voit bien le nom de mon entreprise, le badge de protection, le lien vers les avis, mon numéro de téléphone, etc., etc. Voilà, donc là on arrive sur le portail de validation et moi je vais m'arrêter là puisque c'était juste pour te montrer vraiment le process. Donc comme tu l'as vu, c'est vraiment super simple. Maintenant, il y a tous les documents qui vont être demandés pour valider le badge de protection Google. Donc la licence professionnelle, c'est ce que je te disais tout à l'heure dans la première partie de cette vidéo. Là, ici, tu vas pouvoir ajouter ton cabis ou ton extrait d'immatriculation à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc le numéro de licence, tu mets généralement ton numéro de cabis. La date d'expiration sur un cabis, il n'y en a pas. Moi, quand j'ai enregistré mon client, j'ai mis une date, j'ai mis la fin d'année prochaine. Comme tu le vois, pour toutes les opérations de validation, ça peut prendre jusqu'à 48 heures. Alors ça, je pense que c'est en jour ouvré, c'est peut-être hors fête de fin d'année. Donc selon le moment
où tu t'inscriras, ça peut prendre plus ou moins de temps. Je pense que comme on est en phase de lancement, il n'y a sûrement pas énormément d'inscriptions encore. Donc à mon avis, le process devrait durer moins longtemps maintenant plutôt que dans quelques mois si jamais les annonces local service deviennent populaires et qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent s'inscrire dessus. Donc ensuite, il faudra que tu envoies ton assurance décennale. Donc ça, c'est plutôt simple, hein. Il te faut une attestation que tu joindras ici. Ça peut être, je pense, un fichier PDF que tu iras chercher sur ton PC. L'immatriculation de l'entreprise, donc là, il faudra ton numéro de TVA. Donc les avis clients. Alors là, il y a plusieurs choses. Déjà, à partir de ton nom d'entreprise, Google va faire un matching avec une éventuelle page My Business. Donc ça veut dire que si tu as une page My Business, Google va se servir des avis que tu as déjà obtenus pour les ajouter à tes annonces. Ce qu'il te propose aussi, c'est d'utiliser des liens que tu vas pouvoir envoyer à tes précédents clients pour les inciter à aller déposer un avis. Donc là, tu vois, tu peux choisir parmi 3. Alors là, pour mon client, on pouvait choisir parmi 5 liens. Donc par exemple, tu sélectionnes un lien d'avis, tu confirmes la sélection. Et là, tu vois, tu peux copier ce lien-là, l'envoyer à tes précédents clients pour qu'ils commencent à te mettre des avis. Et ça, je pense que ça pourra accélérer le process puisque Google dit bien que pour pouvoir diffuser votre annonce Google Local Service, vous devez disposer d'au moins un avis. Donc si tu n'as pas de page My Business et si tu n'as aucun avis sur tes annonces, tu ne pourras pas être diffusé. Donc là, c'est quelque chose à faire en priorité. Profite de la période de validation qui peut prendre jusqu'à 48 heures pour aller chercher ces avis-là, pour être sûr que quand ton établissement sera validé, pour que tu sois sûr de commencer à diffuser tout de suite. Les enchères et le budget. Donc là, c'est ici, tu vois, on en parlait tout à l'heure, que tu vas choisir la stratégie d'enchère que tu veux. Donc tu vas pouvoir choisir maximiser les prospects ou définir une enchère maximale. Tu vois, là, ce que me recommande Google dans la plomberie, c'est un coût par prospect allant de 1 à 26 euros. Je peux même mettre le coût par prospect que je veux. Pour tous les entrepreneurs qui sont dans le domaine de la plomberie, ça, c'est des coûts par prospect qui font rêver. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant de s'inscrire à ce service-là tout de suite, puisque on est encore sur des prix par prospect qui sont très faibles au vu de la concurrence qui doit être très faible encore vu que le service vient d'être lancé. Donc si j'ai un conseil à te donner, surtout si tu es dans ces secteurs-là qui sont sur Google Ads très concurrentiels et où tu payes tes vrais prospects beaucoup plus cher, puisque comme je l'ai dit sur Google Ads classique, on paye des clics et un prospect en plomberie, clairement, c'est parfois plusieurs centaines d'euros. Donc là, quand on est sur ce genre de tarif-là, ce serait bête de ne pas en profiter. Après, je ne dis pas si tu mets 20 euros que tu vas avoir beaucoup de prospects. Je pense qu'en ce moment, c'est relativement peu cher. Ça se peut que ces coûts-là augmentent fortement à l'avenir, mais ça donne un ordre d'idée de ce qu'on peut obtenir dans certains secteurs avec ces annonces local service. Ça peut être super intéressant. Voilà, ensuite, il y a les informations de facturation qu'il faut ajouter ici. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas aller au bout du process puisque c'était à titre d'exemple pour te montrer comment on s'inscrit à Google Local Service. Une fois que ton profil, que ton établissement sera validé, tu auras accès à une plateforme, toujours à partir de cette URL-là que je vais te mettre dans la description de cette vidéo pour pouvoir avoir un récap sur ta facturation, sur tes prospects, modifier tes horaires d'ouverture. Tu vas pouvoir aussi ajouter une description à ton entreprise. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles au moment de l'inscription, mais que tu pourras faire dans un second temps. C'en est fini pour ce tuto sur les annonces Google Ads Local Service. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura incité à créer ton profil si jamais ton établissement est éligible, puisque comme tu l'as vu, on est vraiment dans une phase de lancement. Il y a de grosses opportunités à saisir maintenant, même si forcément il y a un risque. On ne sait pas si le service va être maintenu ou pas, si les annonces vont continuer à diffuser. Puisque je pense que Google va faire un arbitrage entre ce qu'il peut toucher en ne laissant uniquement les annonces Google Search classiques versus annonces classiques plus annonces local ads. Comme je l'ai dit, le service
est disponible depuis maintenant plusieurs années aux États-Unis, ça n'a pas forcément décollé. Donc si jamais il se passe la même chose en France, on peut s'attendre à ce que ce ne soit pas non plus la panacée pour tous les annonceurs qui seront inscrits au programme, mais ça vaut quand même le coup. Et puis comme tu l'as vu, c'est un process qui n'est pas très long, donc autant le faire dès maintenant pendant que la concurrence y est encore assez faible. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, je t'invite dès maintenant à la liker et à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos comme celle-ci que je vais continuer à diffuser sur la chaîne en 2021. Quant à moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!